Alors bonjour, nous sommes le 14 octobre, 16h22, heure du Québec. Je fais une vidéo urgente pour donner mon ressenti des événements. Alors, il est évident qu'il y a des preuves que cette éclipse qui est en train de se réaliser encore, qui n'est pas terminée, qui devrait se terminer d'ici environ une demi-heure ou vers 21h, heure internationale. Mon ressenti, c'est que cette éclipse-là aurait réellement un rapport avec les événements de la fin. Elle marque, selon moi, les événements de la fin. Et s'il n'y a pas d'enlèvement aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai démontré, je pense de la meilleure façon possible, la relation de cette éclipse-là avec les États-Unis d'Amérique. Et j'ai mentionné depuis plusieurs années à l'effet que les États-Unis éventuellement attaqueraient conjointement l'Iran avec Israël pour leur dernière, si vous voulez, leur dernière guerre avant leur disparition. Maintenant, je m'attends vraiment à ce qu'il se passe quelque chose de majeur avec Israël qui va rentrer en Palestine. Et actuellement, on a un scénario où il y a encore des nations qui sont derrière Israël. Mais on voit la coupe d'étourdissement des nations d'alentour d'Israël vraiment en très grande ligne maintenant. C'est très très visible. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait en sorte que, m'amener les nations vont se... Toutes les nations du monde vont se retourner contre Israël? Eh bien, il est à supposer, en hypothèse, qu'Israël va poser des gestes qui vont être condamnés au niveau mondial. Par contre, au niveau des États-Unis, celle-ci disparaît parce que de toute manière, on ne la voit plus éventuellement dans les prophéties des guerres des derniers jours. Elle apparaît en début de ligne et tout à coup, la Babylone est disparue, on n'en parle plus. Alors, voici ce que je pense. Je pense que réellement, avant peut-être la terminaison de cette éclipse-là, d'ici une demi-heure, selon ce que je calcule, c'est 21 heures, heure internationale, eh bien, les États-Unis vont vraiment entrer en action avec l'Iran. Alors, j'ai déjà parlé de Daniel 8. Je réitère ce que j'ai déjà mentionné à l'époque. Et non seulement ceci, mais je suis absolument certain, et au risque de me tromper, que cette éclipse-là rapporte aux États-Unis. Alors, regardez les prochaines heures, il faut être attentif. Maintenant, il y a environ 5 minutes, on m'a envoyé cette nouvelle-là ici que je vous montre à l'écran rapidement. Alors, le journal s'appelle War News 24 heures sur 7. C'est un journal qui est en langue grecque, dont j'ai mis le traducteur en français ici pour vous donner seulement le grand titre et je vais vous mettre le lien de cette nouvelle-là ici. Il y a déjà quelques journaux indépendants qui commencent à parler de ça, cette nouvelle-là. Les États-Unis, et vous voyez ici la date, le 14, 21h05. Ça ne dit pas l'heure, si c'est une heure locale, une heure européenne. Selon moi, oui, parce qu'il est présentement 16h30 maintenant au Québec et l'heure qui est sortie, c'est 21h05. Donc, à proprement dit, c'est peut-être en Grèce, ce journal-là, ben, peu importe. Les États-Unis entrent en guerre. L'USAF reçoit l'ordre de bombarder le Hezbollah et les milices iraniennes. Israël développe à la hâte un système laser à faisceau de fer. Alors, maintenant, les Américains et les Allemands quittent Israël. Les opérations terrestres israéliennes commencent ce soir. Alors, moi, je vous dis, là, je pense qu'on est réellement rendu dans les temps que les jubilés sont terminés, que là, ça va aller de l'avant. Amos 8 dit que les fêtes passent et qu'il ne passe plus, il ne pardonne pas à son peuple. Je pense qu'on va voir déferler ce qu'on attend depuis longtemps, étant les prophéties des derniers jours. Je ne peux pas vous faire plus de détails là-dessus. Malheureusement, je dois partir pour des choses familiales. J'ai fait ça à la hâte. Je suis désolé si il n'y a pas plus d'informations qui sortent de ma bouche actuellement pour vous analyser ça. Mais
je voulais vous faire ça pour vous encourager de tenir bon. Parce que les moqueurs vont arriver en disant non, non, pas d'enlèvement, pas de ci, pas de ça. Moi, je vous dis, même si on n'est pas enlevé ce soir, et je n'avais pas nécessairement à cœur que ça arriverait aujourd'hui, mais je vous dis qu'à partir de maintenant, les choses vont aller très rapidement. Mais pour moi, encore une fois, puis je vous laisse là-dessus, cette éclipse-là est reliée intimement aux États-Unis d'Amérique, à laquelle on voit une croix qui va se terminer au 8 avril 2024. On m'a demandé est-ce que la destruction va arriver en avril. Moi, je pense que l'éclipse maintenant est très, très, très significative, OK? Et probablement que lors du prochain éclipse, la destruction aurait déjà eu lieu. Maintenant, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais sachez que les événements vont aller très rapidement. Merci de votre écoute et priez le Seigneur. Priez en tout temps à partir de maintenant et restez sous l'aile protectrice du Créateur parce que on assiste réellement à des choses qui sont prophétiques maintenant.